tu ne devrais peut-être pas écouter ce message. Mais si tu es là, c'est que quelque chose t'a guidé ici. Il y a des sensations que l'on ne peut pas expliquer, des pensées qui reviennent sans arrêt, une impression de ne pas être à sa place, de ne pas être comme les autres. Tu vois des choses que personne ne remarque, tu ressens les gens avant même qu'ils parlent, et parfois, tu crois devenir fou. Mais si tu ressens ça, tu n'es pas fou, tu es un élu, et ce que tu ressens, c'est l'appel. Mais attention, ce don n'est pas un cadeau, il attire quelque chose de bien plus dangereux que tu ne l'imagines, et tout commence maintenant. Un élu, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un privilège, et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est une marque invisible, une vibration que tu portes depuis ta naissance, même si tu ne l'as jamais comprise. Les élus ne ressemblent pas aux autres, ils voient derrière les apparences, ils sentent ce que les autres ignorent, ils portent un poids qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qu'ils traînent depuis toujours. Ce sont des êtres qui dérangent, pas parce qu'ils veulent être différents, mais parce que leur simple présence expose le mensonge, réveille les consciences et perturbe l'équilibre. Le monde ne les comprend pas, et souvent, ils les rejettent. Ils grandissent dans la solitude, ils s'habituent à souffrir en silence. Mais malgré tout, au fond d'eux, il y a une certitude qui ne meurt jamais, celle qu'ils sont ici pour une raison. Ils n'ont pas de preuves, juste une sensation, quelque chose d'irrationnel, mais impossible à nier. Un feu intérieur, un murmure constant, une mission sans nom. Et ce feu, s'il n'est pas écouté, devient poison. Car les élus qui refusent d'ouvrir les yeux finissent par s'éteindre. Mais celui qui comprend, qui accepte, devient une force que rien ne peut arrêter. Tu as peut-être douté toute ta vie, mais il y a des signes qui ne trompent pas, des indices que l'univers glisse discrètement sur ton chemin. Voici 7 signes que tu n'es pas comme les autres, et que tu as été choisi. Premier, tu ressens une solitude profonde, même entouré. Peu importe le nombre de personnes autour de toi, tu te sens seul, pas physiquement, mais intérieurement, comme si personne ne pouvait vraiment te comprendre. Tu as l'impression d'être entouré, mais toujours à part. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un isolement spirituel, un décalage énergétique avec le monde. Deuxième, ton intuition dépasse l'entendement. Tu sais des choses sans savoir pourquoi. Tu ressens les intentions avant qu'elles ne soient dites. Tu captes l'ambiance d'un lieu dès que tu entres. Et bien souvent, tu as eu raison, même quand tout le monde te disait le contraire. Ton esprit capte des fréquences que les autres ne perçoivent pas. Troisième, tes rêves sont plus que des rêves. Tu fais des rêves étranges, répétitifs, intenses. Certains sont prémonitoires, d'autres te laissent avec une sensation de déjà vécu. Parfois tu te réveilles avec des messages, des images, des émotions puissantes, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de te parler. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des fragments de vérité. Quatrième, les gens te détestent ou t'adorent, il n'y a pas d'entre-deux. Tu attires des réactions extrêmes, soit on t'admire sans raison, soit on te rejette violemment. Tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Ta présence dérange ceux qui ne sont pas prêts et attire ceux qui cherchent inconsciemment la vérité. Cinquième, tu as souvent traversé des épreuves injustes. Rien ne t'a été donné facilement. Tu as connu la douleur, le rejet, les trahisons. Tu as été brisé plus d'une fois, mais tu es toujours là. Et malgré tout, tu n'as jamais perdu ce feu intérieur. Ces épreuves ne sont pas des malchances. Ce sont des tests, des initiations que seuls les élus subissent. Sixième, tu ressens que ta vie a un but, mais tu ne sais pas lequel. Depuis toujours, tu sais que tu n'es pas là pour une vie normale. Tu n'arrives pas à rentrer dans le moule. Les chemins classiques te vident. Tu sens qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand, mais c'est encore flou, comme un souvenir oublié, juste hors de portée. 7. Tu vois des signes, des synchronicités, des répétitions étranges. Tu vois souvent les mêmes chiffres, les mêmes trameaux, les mêmes symboles reviennent dans ta vie. Tu entends des phrases que tu pensais dans ta tête quelques instants avant. L'univers te parle, et plus tu t'éveilles, plus il devient bavard. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. C'est une confirmation. Et ce que tu ressens au fond de toi, ce n'est pas du hasard, c'est ton appel. Mais cet appel ne vient pas seul, car maintenant que tu sais, tu deviens une cible. Être un élu n'a jamais été une récompense, c'est une responsabilité. Et chaque fois qu'un élu commence à s'éveiller, il attire quelque chose qui ne veut pas qu'il se réveille. Si tu ressens tout ça, c'est que tu es observé, pas par les autres, par ce qui agit à travers les autres. Des forces invisibles, parfois subtiles, parfois brutales. Leur but est simple, t'empêcher d'ouvrir les yeux. Tu déranges l'équilibre, parce que tu vois ce que les autres refusent de voir, parce que tu ressens ce que d'autres ont appris à étouffer, parce que tu refuses de te plier à un monde qui tourne à l'envers.
Et ça, c'est dangereux. Pour ceux qui vivent dans le mensonge. Alors, on te teste, encore et encore. Tu vis des échecs inexpliqués, des trahisons soudaines, des douleurs intérieures que personne ne comprend. On t'isole. On te fait croire que tu es fou. On t'enferme dans la fatigue, la confusion, l'auto-sabotage. On t'éteint de l'intérieur, en silence. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu es au centre d'un combat spirituel. Et plus tu avances vers la lumière, plus l'ombre se rapproche. Pas pour te tuer, pas physiquement, mais pour te ralentir, te faire douter, te faire croire que tu n'es rien, alors qu'au fond, tu es une menace pour tout ce qui est faux. Ce n'est pas ta douleur qui prouve ta faiblesse, c'est ta douleur qui prouve que tu déranges. Et si tu déranges, c'est que tu as déjà commencé à t'élever. C'est à ce moment-là que le danger devient réel, parce que tu deviens plus difficile à manipuler, parce que tu n'es plus endormi. Et ils le savent, ils ne portent pas de masque, ils ne viennent pas avec des cordes ou des flammes, ils sont là, autour de toi, silencieux. Certains sourient, d'autres te regardent, sans vraiment te voir. Mais leur rôle est clair, te détourner de toi-même. Tu les croises tous les jours, parfois ce sont des proches, parfois ce sont des étrangers. Ils agissent comme des aimants négatifs. Tu te sens vidé après leur présence, éteint, incompris. Mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Ils viennent dès que tu t'élèves, dès que tu retrouves un peu de clarté, dès que tu commences à y croire. Leur mission est subtile, t'enfoncer doucement, t'isoler sans bruit, te faire douter sans te brusquer. Il y a ceux qui te rabaissent, mais le font avec douceur, ceux qui te disent de redescendre sur terre, ceux qui se moquent gentiment de ta sensibilité, ceux qui rient de tes intuitions. Tu crois que c'est anodin, mais ce sont des aiguilles, des interruptions ciblées. Puis il y a les événements, les coïncidences étranges, les blocages absurdes, les pertes soudaines. Tout ce qui te met à genoux quand tu pensais avoir trouvé la force de te relever. Ce n'est pas du hasard, c'est une mécanique. Et le pire ennemi de l'élu, ce n'est pas l'autre, c'est l'oubli. L'oubli de qui tu es, l'oubli de ce feu en toi, l'oubli de ta mission. On veut t'endormir, te user, t'éloigner de ton axe, mais maintenant que tu le sais, ils auront plus de mal. Car un élu éveillé, même blessé, est plus dangereux qu'un millier d'âmes perdues. Il ne commence pas dans la lumière, il commence dans le chaos. Le réveil, c'est ce moment où tout s'effondre, où rien n'a plus de sens, où tu n'arrives plus à faire semblant. Ce n'est pas un choix, c'est une rupture. Tu ouvres les yeux et tu ne peux plus les refermer. Tu vois les gens jouer des rôles. Tu entends les mensonges dans les phrases les plus banales. Tu ressens la fatigue du monde. Et surtout, tu comprends que tu ne peux plus revenir en arrière. Plus tu avances, plus tu perds. Des amis, des repères, des illusions. Mais tu gagnes aussi. Tu gagnes en clarté, en puissance intérieure, une vérité. Tu deviens transparent à toi-même. Et cette transparence te rend dangereux. Car un être qui ne ment plus à son âme ne peut plus être contrôlé. Le réveil, c'est accepter que tu n'auras pas une vie normale. C'est cesser de courir après l'acceptation. C'est choisir d'être entier, même si ça te coûte tout ce que tu croyais être. C'est mourir symboliquement pour renaître vraiment. Et à ce moment-là, tout change. Les synchronicités s'intensifient. Tes rêves deviennent des messages. Ton corps devient plus sensible. Tes choix deviennent plus radicaux. Tu ne supportes plus ce qui est faux. Tu ne restes plus là où ton énergie meurt. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu avances. Tu crées ta propre fréquence. Et ceux qui vibrent, comme toi, te reconnaîtront sans un mot. Tu n'auras plus besoin d'expliquer qui tu es. Tu seras, et ce sera suffisant. Tu as compris, tu t'es reconnu. Alors maintenant, tu dois choisir. Ne fuis plus ce que tu es. Ne cherche plus à te fondre dans un monde qui ne t'a jamais accueilli. Ce monde n'est pas fait pour toi. Il est fait pour te tester. Protège ton énergie. Coupe ce qui te vide même si ça te fait mal. Certains liens doivent être rompus pour que ton chemin se révèle. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la survie spirituelle. Reste seul s'il le faut. La solitude de l'élu n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. C'est dans ce silence que tu entendras enfin ce qui t'appelle. C'est là que tu recevras les instructions que les autres ne peuvent pas entendre. Écoute tes intuitions, même les plus absurdes, surtout celles que tu n'oses pas suivre. Ce ne sont pas des pensées, ce sont des rappels, des mémoires d'avant cette vie, des fragments de ta mission. Ne te laisse pas distraire. Tu n'es pas là pour te divertir. Tu es là pour éveiller, pour créer, pour déranger ce qui dort. Mais tu dois commencer par toi-même. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra valider ton feu. C'est à toi de l'allumer. Tu n'auras pas une deuxième vie. Tu n'auras pas d'autre occasion. C'est maintenant. Tu sais qui tu es. Agis en conséquence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu sais. Tu ne doutes plus. Tu sens cette certitude silencieuse en toi. Elle ne vient pas de l'ego. Elle vient d'ailleurs. Elle t'a toujours suivi, même dans l'ombre. Tu n'es pas seul. Mais tu dois marcher seul. C'est la règle. Ceux qui comprennent n'ont pas besoin de preuves. Ils agissent, ils avancent. Ils rallument ce que le monde tente d'éteindre. Tu n'es pas fou. Tu es éveillé.
Tu es différent parce que tu es nécessaire. Et si tu sens que ce message est pour toi, c'est qu'il l'est. Abonne-toi si ton instinct te le dit. Reviens ici quand le monde te fera douter. Ce message restera. Il n'est pas pour tout le monde. Il est pour les éveillés, les vrais, les silencieux, les élus.